me voici donc en vrai avec mon panier à coudre. Donc pour réussir à coudre, même quand j'ai beaucoup de travail, j'essaye de m'organiser un tout petit peu, pour que ça reste un plaisir. Mais il y a quelque chose que je n'aime pas du tout faire, c'est pas assembler les patrons, c'est découper les tissus. C'est pas que j'aime pas faire, j'aime pas le temps que ça prend. C'est beaucoup trop long à mon goût. Voilà. Donc dimanche, j'ai découpé plusieurs patrons et je vais vous présenter du coup les futurs. Hop, le premier. J'espère que ça fera le point. C'est la jupe Tilly de Donham que j'ai tout de suite imaginé en jupe, en jean. C'est un jean très fin, hein, brut. Voilà. Un jean brut bien bleu. J'aime pas le bleu, mais là ça va. Il y a du noir dedans. J'aime pas le bleu. J'aime pas porter du bleu. Avec des détails en Vichy, évidemment. Donc je trouve que c'est une. Donc ça va être une jupe midi. Et j'aime bien du coup le détail de la braguette et des plis creux. Je pense que ça pourra bien coller avec le jean. Donc voilà, affaire à suivre. C'est vraiment la prochaine que je vais coudre. Parce que j'ai déjà, en fait, j'ai pensé à une tenue. Et j'ai déjà cousu, en fait. C'est ce que je vous montrais sur la chaise. Alors, je vous avais présenté dans la dernière vidéo un lin viscose de See You at Six. Et donc j'ai déjà cousu la blouse, je ne sais plus, la blouse de Miley Paris. Je vais aller chercher le patron pour vous montrer l'image de toute façon. Donc elle est quasiment finie. Il me reste les fils de France à rentrer et un petit bouton à poser ici. Je vous en parlerai quand elle sera totalement finie. Mais voilà, ça avait été pensé pour porter ensemble. En espérant que ça aille, que la jupe ne soit pas trop volumineuse, vu que l'eau est assez volumineux, même si je vais rentrer dans la jupe. Et moi, je suis aussi volumineuse, donc trop de volume, ça ne va pas. Donc, je vais vous chercher pour vous montrer à quoi ressemble la blouse. Alors, en fait, je vous embarque avec moi, puisque je vais dans mon petit parisien, où là, on a toutes les chutes de tissu. Bon, il y a aussi des grands bouts en bas, mais plus volumineux, des lainages, des choses comme ça. À côté, j'ai tout ce qui est thermocollant, molleton, etc. Et au-dessus, j'ai rangé tous mes patrons, non, une partie de mes patrons, donc dans des pochettes. Donc là, actuellement, il me manque, je vais faire des petits intercalaires qui dépasseront avec écrit rose, blouse, pour retrouver plus facilement le projet. Et si je continue au-dessus, on a des lainages dans la première valise et des feutres, de la feutrine qui me sert pour des broches brodées dans la seconde. Toujours de seconde main. Évidemment, c'est plus beau que le plastique, je trouve. Donc voilà, c'était la blouse Marion de Miley Paris. Et j'ai fait la version avec une patte de boutonnage et un seul bouton. Donc je vous en parlerai quand je parlerai de mes projets finis. Ensuite, le suivant, c'est un lin viscose Bordeaux que j'ai depuis l'an dernier. J'avais acheté chez Dressenstoffen, je pense. Ils sont imbattables niveau prix. Oui, ça cache des choses. Et surtout, j'aime bien la qualité en fait de leur lin viscose. Donc, j'ai découpé. Alors, ça va être à la fois pour cet été, pour ma vie quotidienne, et j'espère pouvoir le réutiliser en costume aussi, pour faire une sous-robe, donc avec un corset, une jupe en dessous, une sur-robe plutôt. Donc, c'est la robe Nina d'Atelier Bernie. Donc, je vais la faire sans volant.
je suis pas très fan des volants, même pour un costume. Et en version longue, en tout cas le plus long possible. Avec mon métrage. C'est pas alors le lin de viscose de Drieschenstoffen, il n'a pas une grande laise, donc c'est un peu moins d'1,40 m il me semble. Alors je vais pas élastiquer la taille puisque je voudrais porter un corset ou une ceinture large dessus comme celle que je vous ai montré qui sont en cours de réalisation. Donc voilà ma prochaine robe d'été, mais que je porterai certainement en festival avant. Et le dernier projet que j'ai coupé dimanche, c'est un jersey double chocolat. Là, vous le voyez plus rouge qu'il ne l'est. Un jersey double, donc c'est chouette. C'est assez épais, mais par contre, ça roulotte pas. Et ça, c'est vraiment bien. Et je vais réaliser la robe orage de Girando, la version simple, avec le col carré, les manches 3/4, voilà, et la jupe asymétrique. Donc je l'ai déjà en noir, et là je vais la réaliser en marron. Je me suis un peu forcée à couper ça avant d'autres projets, parce que c'est un jersey assez épais, et que c'est idéal pour maintenant, mais j'ai pas envie de la coudre. Mais bon, en fait j'aime pas trop coudre du jersey, la surjeteuse, super, ça va super vite, mais alors au moment de le double, là, ça peut traîner longtemps. Alors là, ce jersey-là, je pense franchement que je vais pas faire d'ourlet. Il se tient bien, il roulotte pas. On verra, mais je pense que ça va rester comme ça. Je pourrais la mettre comme ça. Il reste un projet dans mon grand panier que je n'ai pas coupé. J'ai eu pas le temps, j'en avais assez. J'ai déjà coupé 4 projets. Donc ce sont des restes en fait de tulle viscose. Et je vais réaliser la blouse cache-cœur de Silver Hills que j'ai déjà faite, qui s'appelle Et la blouse. Donc c'est une blouse cache-cœur assez courte, donc à porter avec des tailles hautes, ou moi je la mets au-dessus de robe en jersey. Donc avec un grand nœud qui fait le tour de la taille et les manches chauve-souris. Voilà pour ce panier, je vais vous montrer le second. Alors dans le second, qui n'est pas un panier, mais un grand sac que j'ai fait il y a quelques années et que donc j'avais imprimé le motif sur du lin. J'avais mis déjà du Vichy et un tissu. Le tout est molletonné pour bien se tenir. À l'intérieur, on a un vieux rideau à fleurs, comme j'aime beaucoup. Donc là, ce sont des projets un peu moins urgents, mais ça viendra juste après. Et là, surprise, vous ne voyez rien, mais c'est un t-shirt fini, sauf les ourlets. Les ourlets, les bidoubles qu'il me reste à faire. Je vais m'en occuper. Je vais en profiter pour faire des manches 3/4 et je vous en reparlerai. Ça, c'est encore un long cours. Il me reste juste à rentrer les fils. J'avais fait un foulard avec une chute de viscose. Alors, j'ai été chercher ma tablette pour vous montrer les prochains projets. Donc, le premier sera une robe chemise, un basique, dans un chambré noir, donc très fin, très souple. J'aime beaucoup ce genre de jean noir. Et je vais réaliser la jupe chemise 60 de Domum. J'espère que vous allez voir quelque chose. Voilà. Donc, un col chemise tailleur, un décolleté qui me semble bien assez profond, recentré à la table, à la taille une jupe un peu évasée, des manches mi-longues. Donc ça sera un basique pour moi. Ce qu'il faut souligner, c'est que la gamme des tailles, ça va du 34 au 58. Je dis merci. C'est quand même chouette que j'ai pas besoin de retoucher, du coup c'est cool. Voilà, donc comme ça va me prendre un peu plus de temps, je pense. Je commencerai ça après mon gros festival
d'avril et avant celui de mai, pour avoir un petit basique. Ensuite, je vais vous parler de ce Vichy que je vous avais présenté la dernière fois, à petits carreaux noirs et rouille. Alors, je vais faire une jupe mi-longue même au mollet, hein. Et je vais utiliser le modèle que j'ai déjà testé et approuvé. C'est le modèle gratuit de Suovarit, la jupe Ruby. Donc c'est gratuit, hein, si vous vous inscrivez à la newsletter, c'est le patron qu'ils offrent. Alors c'est tout simple, mais comme c'est gratuit, autant l'utiliser le patron. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que l'ampleur de la jupe n'est pas énorme, donc ça c'est assez chouette. Les fronces, ça va en fait avec un tissu fluide. Et la ceinture est plate devant et à l'arrière élastiquée. Donc ce qui est vachement pratique. Enfin, moi je trouve que c'est super confortable quand on a le tour de taille qui varie suivant la période du mois, par exemple. Donc ça sera le prochain projet. Je pense que je vais la faire boutonner devant. Ensuite, j'ai décidé de coudre un jersey que j'ai depuis quelques temps dans ma Tissu Tech, qui a un joli vert avec plein d'insectes dessus. Donc je sais que tout le monde ne va pas aimer. Au début, je voulais faire une robe, puis je me suis dit que c'était peut-être un peu beaucoup. Donc je me suis quand même décidée, en triant mes tissus, à le coudre. Et je vais utiliser un patron de Simwork, je pense, pour faire un t-shirt cache-cœur que je porterai rentré dans les jupes, bien évidemment. Donc c'est le haut Farah de Simwork. Donc ça marche soit par abonnement. J'ai un très vieil abonnement que je peux suspendre tous les 3 mois et reprendre. Donc je paye pas tous les mois et qui est beaucoup moins cher que maintenant. Mais vous pouvez acheter aussi les patrons, je sais, à l'unité. Et il faut savoir que la gamme de taille est vraiment chouette aussi, du 0 au 30, c'est une taille américaine. Donc là, vous avez la version plantureuse et la même chose en version plus mince. Donc un cache-cœur, c'est un vrai cache-cœur en fait qui s'ouvre. Donc je pense que ça peut être pas mal, parce qu'en robe totale, je n'assumerai pas. Et ce qui me restera, je sais pas, peut-être en short de pyjama. Et enfin, le dernier sur ma pile à coudre, c'est ce sweat que je vous avais présenté de chez Mondial Tissu, qui est vert foncé. Bref, donc je vais faire un sweat, parce que pareil, je me dis, c'est le moment de le coudre. Et je vais faire le pull Astoria, toujours de chez Simwork, qui est un sweat basique, assez court, resserré à la taille. Donc moi j'aime bien parce que je le porte avec des robes ou des jupes à taille haute. Et j'ancre un peu plus l'encolure parce que j'aime pas être trop serré. Donc ça, voilà, petit sweat qui serait bien pour le printemps, mais je ne suis pas sûre de tout coudre, de réussir à coudre tous ces projets prochainement. Donc je vais déjà me concentrer sur ceux que j'ai découpés. Faut savoir que je couds pratiquement toute ma garde-robe, donc j'ai besoin de ces vêtements, ça répond à des besoins. Je ne couds pas autant tout le temps. Il y a des périodes où je couds pas du tout. Que dire encore? Oui, que je n'ai pas de délai, on va dire. Là, je vais coudre ce que je peux. Ça, je veux absolument coudre, parce que je sais que je vais la porter tout l'été. Les deux autres, l'autre jupe aussi. La robe aussi, je pense que je vais la coudre. Mais en même temps, si j'ai pas le temps de la coudre avant les grandes chaleurs, peut-être que je vais la coudre en été pour l'automne, ou je reprendrai ma liste et je continuerai en automne. En fait, je porte les mêmes vêtements pratiquement tout le temps. Vous changez les pulls, les choses qui sont plus à manches longues et épaisses en hiver, par des robes longues et des jupes longues très légères en été. Le reste de l'année, voilà, je porte une robe ou une jupe, que ce soit en hiver ou en été, j'accessoirise différemment, collant, pas collant, les bottes, avec un petit pull, un t-shirt, voilà.
J'aime beaucoup porter des petites robes d'été avec des pulls en hiver. Donc il n'y a pas vraiment de notion de temporalité. Je suis pas non plus de celles qui disent que en été il faut coudre du blanc et porter des couleurs vives. J'aime pas trop les couleurs vives comme tu aurais pu le remarquer. Puis ça me va pas vraiment au teint en fait. Donc j'aime bien avoir, voilà, j'ai une certaine unité dans mes vêtements qui fait que je passe aussi à peu près tout. On ne parle pas de garde-robe capsule. J'en suis pas là, je réfléchis parfois à des tenues. Souvent ça marche pas. On verra avec la robe, la jupe et puis la blouse si ça fonctionne ensemble. Souvent je prévois des choses qui vont ensemble et ça marche pas. C'est pas grave, le mec d'autres choses, ça passe quand même. Donc voilà, donc tout ça, je vais m'arrêter là. Hein. C'était une vidéo qui ne ressemblait à rien. Donc merci d'avoir tenu jusqu'ici, si vous êtes encore là. Et ben, je vous dis à la prochaine fois. Si vous voulez plus d'informations, que je refasse une vidéo plus précise sur les aménagements, par exemple, de mon coin couture. Je vous ai pas parlé de ce qu'il y avait dans mon Mado, par exemple, et de comment j'avais rangé ma mercerie. Donc je peux le faire. Je peux aussi détailler un peu plus le matériel que j'utilise en illustration, pourquoi pas. Les marques que j'aime bien. Enfin voilà, dites-moi s'il y a des choses que vous aimeriez que j'approfondisse dans une prochaine vidéo. Bon, cette fois-ci, j'arrête de blablater. Je vous promets de vous retrouver un jour avec certains projets, certains encours que je vous ai montrés finis. Il faut savoir qu'il y a encore les encours tricot et crochet qui sont en bas, ainsi que tous mes fils de broderie qui sont en bas près du canapé. Mais je referai certainement un petit tour aussi de ces projets-là. Donc je vous promets de revenir avec des choses terminées. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ou pourquoi pas une bonne nuit. À bientôt!